Coucou, on est le lundi 14, 13, non 14. Je vous fais le petit bilan de la semaine. Alors cette semaine j'étais donc en vacances, si vous m'avez un petit peu suivi. Je suis partie une semaine en Normandie chez mes parents, on a eu un beau temps, à part bon les 2 derniers jours, mais dans l'ensemble j'ai eu un beau temps. Oui, c'est un point, un petit point météo avant le petit point régime. Niveau alimentation, bah, ça s'est super bien passé parce que ma mère aussi fait attention à ce qu'elle mange. Elle a des fortes douleurs au dos et tout ça. Son médecin lui a dit d'aller voir une nutritionniste. Elle n'était pas trop chaude pour y aller. Et puis, bah, je l'ai un peu poussée. Et du coup, elle a eu un rendez-vous pendant que j'étais en vacances là-bas. Donc, je lui ai dit, si tu veux, je t'accompagne. Elle m'a dit, oui, bien sûr. Au contraire, elle préférait que j'aille avec elle. Et j'ai trouvé ce rendez-vous très très intéressant. Je n'avais jamais été voir moi-même de nutritionniste. Et on a parfois des a priori. Et là, franchement, il va y en avoir beaucoup là, des franchement, je l'ai trouvé très à l'écoute. Alors c'était le premier rendez-vous, je pense que le premier rendez-vous doit durer plus longtemps que les autres rendez-vous. Mais je l'ai trouvé très à l'écoute. Elle lui a demandé ses habitudes, ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas, enfin bon, plein de questions, et pourquoi ceci, pourquoi cela, mais dans la douceur et dans, on va dire, dans le respect de la personne. Moi, j'ai déjà eu des personnes qui ont été voir des nutritionnistes, et quand ils sont revenus, oui, c'est de la connerie, voilà, enfin bon, que des avis négatifs. Tout ce que j'ai perdu, c'est des sous, et j'ai pas perdu de kilos, enfin bon. Et là, ce qu'on a bien compris avec cette femme-là, c'est que, comment, il faut bien se dire que il n'y a pas... Niji, non, elle veut monter, et on a un rideau là, et je voyais qu'elle regardait en l'air, et j'étais sûre qu'elle allait monter. Bon, je ferme la parenthèse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un régime, c'est avant tout un rééquilibrage alimentaire. Pourquoi on a pris beaucoup de poids? Bon, il y a des cas particuliers à cause de certaines maladies, bon voilà, il y a des cas particuliers, mais dans la plupart des cas, c'est beaucoup l'alimentation. On fait une mauvaise alimentation, on mange n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, des quantités complètement déséquilibrées, voilà. Donc elle a réussi à l'écouter, à lui faire... Elle lui a pas fait de plan précisément, elle lui a fait un guide. Voilà, elle l'a guidée et elle va la revoir dans un mois pour voir comment ça s'est passé. Ma mère, il faut qu'elle note tout sur son cahier, tout ce qu'elle mange, mais pas besoin de peser, pas besoin de rien. Elle note tout, voilà. Juste, il y a quelques petites consignes. C'est le nombre de fruits et légumes par jour, le nombre de féculents par jour, ce qui m'a permis de bien me réconcilier avec les féculents, parce que dans un petit coin de ma tête, je savais qu'il fallait quand même manger des féculents, mais on a tous, enfin pas tous bien sûr, mais quand on veut maigrir, on se dit je vais manger de la salade, et voilà, je vais maigrir, je vais manger que de la salade. En gros, enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Et du coup, elle a dit que les féculents sont nécessaires à l'alimentation. Ça, je l'ai compris. Et pour moi, quand on disait tu vas manger du riz, des pâtes, des pommes de terre, des lentilles et tout ça, ouais, mais c'est des féculents ça fait grossir. Je préfère manger de la salade ou une tomate. Et bah, pas du tout. Pas du tout. Alors, un petit conseil qu'elle a donné et que je vais vous redonner, c'est dans l'assiette, c'est essayer de faire au niveau de garniture, hein, quand vous avez votre viande ou votre poisson, au niveau garniture, c'est 1/3 féculent, 2/3 légumes. Voilà, bon, je l'applique pas à chaque fois, je le reconnais, mais des fois j'y pense et je vais essayer de faire au mieux. Bon, j'avoue que des fois, j'ai pas trop le temps, je me dis, bon, allez, faire cuire du riz, ça va me prendre un quart d'heure. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est sûr, mais bon, ça va plus vite fait de me couper une tomate ou de me faire réchauffer une boîte d'haricots verts. Voilà, mais il faudrait le faire. Il faudrait que je me force à le faire.
Niveau poids, parce que bon, à la base c'est mon régime, hein, c'est pas celui de ma mère, mais bon, j'avais envie de vous en parler parce que j'ai trouvé ce rendez-vous très intéressant et très... Ça m'a, moi aussi ça m'a apporté des choses, je l'ai écouté tout ça, et elle a dit un truc aussi, c'est que il faut pas perdre trop vite, mais on est toutes un peu comme ça. Si on pouvait perdre 5 kilos par semaine, on serait contente et basta quoi. Une fois qu'on a perdu nos kilos, c'est terminé. Mais en fait, c'est une nouvelle habitude d'alimentation sur du long terme. Bon, ça va être plus dur à appliquer une fois qu'on a atteint notre poids. Ça va être un peu plus dur à appliquer. Mais il faut essayer de se mettre un petit verrou dans la tête où dès qu'on a un petit peu déconné, entre guillemets, rééquilibrer sur le lendemain et le surlendemain pour pas reprendre 1, 2, 5, 10 kilos, et puis après c'est comme ça qu'on reprend tout ce qu'on a perdu, voire plus, et la plupart du temps on en reprend encore plus. Tu dis perdre ou reprendre? Non, reprendre, après on reprend les kilos qu'on a perdus. Par exemple, si on a perdu 15 kilos, on va en reprendre peut-être 20. Donc c'est débile quoi, mais bon, le yo-yo, tout le monde connaît le yo-yo quoi. Malheureusement, on a du mal à suivre sur du long terme pour toute la vie une bonne méthode, parce que les choses c'est bon. Voilà, je sais très bien que je remangerai du chocolat à haute quantité, je sais bien qu'un jour je me renfilerai un paquet de chips, mais ça c'est... Je le sais au fond de moi, je vais pas mentir et je vais pas dire non, plus jamais de chips, non, c'est faux. Donc plus jamais de frites, plus jamais de ceci, plus jamais de cela. Bon, elle a dit que, la nutritionniste, pour en revenir, c'est un peu brouillon, hein, je reviens, je repars, elle a dit qu'on pouvait manger de tout. Et ça, je l'ai déjà entendu dans beaucoup d'émissions, dans beaucoup de conseils et tout. C'est vrai qu'on peut manger de tout. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit... Si on va manger une portion de frites, et après, il faut pas manger et du chocolat, et une brioche, et voilà, plein de choses. Si on se fait un petit plaisir, il faut après le compenser à côté, quoi. Voilà. Mais ça, c'est des choses au fond de nous qu'on sait. Mais il y a des fois, il y a un petit diable qui nous dit non, n'écoute pas les conseils, mange. Voilà. Moi, je l'ai souvent, le petit diable. Mais bon, depuis un mois, depuis 5 semaines, parce que là, ça fait 5 semaines de régime, je crois que j'ai mon verrou dans la tête qui s'est enclenché. Et je suis bien motivée, j'ai pas envie de craquer, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai envie d'aller là où je me suis fixée. Bon, parlons du résultat de cette semaine. Moins 500 grammes. Voilà, donc j'étais contente. Parce que je me dis 500 grammes par semaine, ça me fait quand même 2 kilos par mois. Et 2 kilos par mois, je me dis, dans 2 mois, j'aurai atteint les 65. Puisque là, du coup, je fais 69 kilos. Bon, je mets 69, 69 et demi, 70, 70 et demi. Je fais des trucs de 500 parce que moi j'ai une balance avec une aiguille. Et le 300 grammes ou 200 grammes, je ne fais pas la différence. Je vois en gros sur le trait, si c'est sur le trait, le gros trait, c'est 1 kg. Si c'est sur le moyen trait, c'est 500 grammes. Voilà, je ne suis pas précise. Le problème des balances, c'est que par exemple là chez ma mère, je me suis pesée, je faisais 4 kilos de plus. Voilà, sur 2 balances différentes, je faisais des kilos en plus. Donc j'étais un peu perturbée. Oui, j'ai voulu me peser pour voir ce que ça faisait. Enfin, pour voir quoi, enfin pour voir sur sa balance. Et 4 kilos de plus. Donc je préfère largement ma mécanique, là, la mienne, qui, je me fixe à ça en fait. Hein, voilà. Je me fixe à ça. Donc j'ai perdu 500 grammes, je suis contente. Donc mon palier des 70 est bel et bien acquis, puisque je fais 69 kg, donc je suis réellement à 1 kg en dessous de mes 70, c'est pas genre 69,99, ouais. Donc dans la tête ça fait du bien. Et là je suis partie pour l'autre palier des 65 kg, voilà, j'espère l'atteindre
Mais je l'attendrai, hein, je suis motivée. Voilà. Petit produit à vous proposer en fin de vidéo, comme j'ai fait lors des autres vidéos, sauf la dernière, parce que j'avais rien à vous proposer. Donc forcément, j'ai rien à vous montrer. Chez Picard, ils font des sachets de légumes vapeur. C'est super. Franchement, c'est super. 4 minutes au micro-ondes. Voilà, et j'ai vu à Lidl, ils en faisaient aussi, et j'en ai vu à Leader Price aussi. Maintenant, ils doivent en faire partout, je pense. Mais moi, je les prends chez Picard parce que je les aime bien. C'est des sachets comme ça. C'est des paquets comme ça. Donc là, il y a petits pois doux, pois gourmands, fleurettes de brocoli et épinards. Donc ça se présente en portions individuelles comme ça. Vous mettez le sachet tel quel au micro-ondes 4 minutes. Et c'est tout. Et c'est tout. Et il y a d'autres variétés. Donc il y a celle-ci aussi. Alors ça c'est des légumes bio vapeur. C'est courgettes, petits pois, carottes jaunes et oignons grillés. Voilà. Donc ça franchement c'est super. Et hier, je suis revenue de vacances hier. Pardon. Et bah, j'avais pas fait de courses pour mon retour. Et puis là toute la semaine c'est mon mari et mes filles qui étaient à la maison. Donc forcément c'était pas des trucs très légers qu'il y avait à la maison. Je savais pas quoi me faire à manger. J'ouvre le congèle, je vois ça. Et je me dis tiens je me ferais bien une soupe. Alors du coup ce que j'ai fait, j'ai pris un sachet comme ça. Je ne l'ai pas fait au micro-ondes, je l'ai mis dans de l'eau avec un cube de poule dégraissé. Voilà. J'ai mis pas trop d'eau parce que sinon c'est que de la flotte. Et puis moi j'aime bien la soupe un tout petit peu épaisse. Bon, bien que celle-là elle était un peu liquide quand même, un peu trop liquide à mon goût, mais bon ça passait quand même. Plus elle est liquide, plus on consomme de l'eau, donc c'est bien. Et je l'ai mixé, c'est tout. J'ai mis ça dans l'eau. Un bouillon de cube de poule dégraissé. J'ai fait bouillir. Une fois que je me suis dit bon les petits pois ils ont l'air cuits, c'est bon. J'ai mis ça dans mon blender. Et c'est tout. Alors franchement pour les feignantes comme moi, c'est génial, franchement c'est génial parce qu'il y a plusieurs légumes, il n'y a pas besoin de les éplucher, il n'y a pas besoin de les faire cuire spécialement. Hop, nickel. Donc je vous le conseille. Il y a plusieurs variétés. Donc là je vais arrêter ma vidéo dans pas très longtemps parce que là je les ai sortis du congèle. Bon, je me dis c'est un peu comme si je revenais de course. Des fois quand on revient de course ils sont pas toujours au frais. Mais bon, il fait pas super chaud dans la maison non plus. Aujourd'hui il pleut. Pff, la misère. Il me reste 3 jours de vacances, je reprends jeudi. Et là je me suis réveillée, c'était tout pourri, de la pluie, du gris, tout moche. Bref. Je vais pas sortir de la maison aujourd'hui, ça va être création. Voilà, donc je vous laisse sur ce gros petit bilan. Hein. J'ai été bavarde aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que de votre côté, si vous faites aussi attention à ce que vous mangez, si vous avez l'intention de perdre l'objectif de perdre un petit peu de poids, bah, j'espère que vous allez y arriver. J'espère que mes vidéos vous motivent aussi. Et que mes photos de repas sur Instagram, les repas de Coco en un seul, tout attaché, sur Instagram, je poste tout, du petit déjeuner au déjeuner, le 4h, le goûter, le thé avant d'aller me coucher si j'en prends un. Je poste tout, voilà, vous voyez tout ce que je mange. Donc j'ai pas de secret pour vous. Et si un jour je m'enfile un paquet de chips, et ben vous le verrez aussi, je vous le mettrai. Il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, oui, j'arrête pas d'en parler. Je crois que j'ai une envie de chips. Non, non, franchement, j'ai pas d'envie. Ça me fait pas d'envie particulière. Donc voilà, ça tiendra le temps que ça tiendra, mais j'aimerais bien que ça tienne au moins jusqu'à mes 65. 4 kilos, je pense que sur quelques mois, ça devrait être jouable. Hein. Voilà, bon, je sais qu'à un moment donné, je vais stagner. Je le sais. Voire, je vais reprendre un petit peu les variations comme ça. Il faut s'y préparer dans la tête. Moi j'y suis prête. Si un jour je monte sur la balance et je vois 71, c'est sûr je vais être dégoûtée. Mais je sais au fond de moi que c'est normal. C'est dur, on se dit eh, merde, on est dégoûté. Tout ça pour ça. Mais il faut en avoir conscience un petit coin dans la tête que des fois ça peut stagner. On peut même reprendre un petit peu. On ne sait pas trop pourquoi et
Mais il faut voir sur le long terme en fait. D'où l'intérêt de ne pas se peser tous les jours. Hein, maman. D'où l'intérêt de ne pas se peser tous les jours parce que vous avez plus une vision globale. Même toutes les semaines, je pense que c'est un petit peu trop. Mais bon, là, faut pas trop en demander. Une fois toutes les semaines, moi j'en ai besoin pour me m'auto-motiver ou pour réagir si j'ai fait des erreurs ou quoi. Mais si on se pèse tous les jours, bah, on voit pas trop la variation et voir si on reprend, on est un petit peu dégoûté. Donc, alors que si on se pèse sur la semaine, on voit l'évolution du point A au point B, quoi, du lundi au lundi ou du dimanche au dimanche ou du mercredi au mercredi, peu importe quand est-ce que vous vous pesez. Moi j'ai décidé que ce soit le lundi matin, c'est le début de la semaine, comme ça c'est un bon départ pour moi. Voilà, bon, allez Coco, tu vas arrêter de papoter là, hein, ça fait ça fait combien, 17-18 minutes. Bon, allez, je vous laisse et puis rendez-vous la semaine prochaine pour voir l'évolution, si j'ai perdu, si j'ai pris, si j'ai stagné, si j'ai craqué. Voilà, allez, je vous fais des bisous, allez, bon courage et puis à bientôt.